Bonjour à tous et à toutes et bienvenue encore une fois ici chez moi. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une petite histoire, c'est-à-dire comment j'ai changé ma façon de me nourrir, de manger. Donc avant, j'étais omnivore, par contre maintenant, je ne mange que des végétaux. Et donc j'ai commencé il y a longtemps, il y a plus ou moins 15 ans. J'ai tout d'abord abandonné l'alcool parce que j'avais vu que pour ce que j'étais en train de faire, d'étudier, ma vie était en train de changer. Et donc j'avais vu que ne marchait pas bien. L'alcool ne faisait vraiment plus partie de ma vie. Donc petit à petit, je l'ai laissé partir. Et donc après a été la viande de porc. Ah, je n'ai jamais aimé la viande de porc, mais je l'en mangeais par habitude. On fait beaucoup de choses par habitude. Sans y penser, on mange tout ce qu'on a sur la table et on dit « Oh, il n'y a pas de problème, moi je mange tout. » Non, je mange tout, non. Parce que tout ce qu'on a sur la table n'est pas vraiment pour nous, pour notre corps. Donc il faudrait savoir qu'est-ce que c'est bien et qu'est-ce que c'est pas bien pour notre corps. Pour nous aider à rester en bonne santé. Et tout d'abord, je voudrais laisser clair que je ne cherche de convaincre personne à changer sa façon de se nourrir, mais je ne peux pas éviter de dire que on peut pas, je me sens pas de soutenir la consommation de la viande. Pas du tout. Donc, je suis vraiment désolé. Et du poisson, les pauvres poissons. Et donc, après la viande de porc, j'ai laissé les autres viandes et après les poissons. Et dernier était le fromage. C'était difficile de laisser les fromages parce que bon, je les aimais tellement et je disais toujours « Ah, mais c'est impossible, je ne pourrai jamais laisser la viande. » Je mangeais pas beaucoup de viande, hein, en tout cas. Mais je disais « Non, je pourrais jamais... » abandonner la viande, les poissons, le fromage, mais non. Et après, petit à petit, sans aucun effort, parce que sans effort, était naturel, était un changement qui est venu naturellement dans ma vie. Donc c'est pour ça que c'est important de le raconter et de partager l'expérience parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas jamais forcer dans quelqu'un d'autre aussi, dans nous-mêmes. Il y a des couples, une personne de la couple aime les végétaux, mange végétarien, l'autre non, et là, pour amour, je veux être aussi végétarien. Et végétarien, c'est-à-dire qu'il mange des végétaux. Donc végétarien et non. Comme ça ne marche pas. Si tu n'as pas vraiment une raison d'être pour toi, que pour toi soit important, c'est vraiment difficile à réussir. Pour moi, c'était tout simplement naturel. Et donc, j'aime. Mais tout d'abord, l'avantage le plus grand était ma liberté. La liberté qui m'apportait avoir abandonné la viande et le poisson et les fromages, surtout les fromages, parce qu'ils étaient vraiment dangereux pour ma vie. Et bon, je ne parle pas de la durabilité environnementale, ça c'est autre question, c'est important, mais aujourd'hui on a un autre sujet, et donc c'est important, vraiment important de choisir ce qu'on mange. Et pour moi, c'est très important de savoir que ce que je mange n'a pas causé la mort des animaux, d'autres animaux. C'est très important de le choisir pour moi, pour ma cohérence. Parce qu'on disait avant que la cohérence, c'est très important et donc il faut la poursuivre. Toujours. Et donc, les avantages sont beaucoup. Par exemple, ma peau est plus belle, lumineuse. J'ai moins de problèmes de peau, de sensibilité, beaucoup moins. Les allergies,
presque disparu les allergies. Les caries, certains caries ont disparu de mes dents. Et la digestion, donc le feu gastrique, l'acné est toujours vivant, marche très bien, mieux qu'avant. Et la digestion, c'est-à-dire aussi l'intestin, les intestins marchent beaucoup mieux qu'avant. Pour moi, les avantages sont beaucoup plus que les désavantages. J'ai aussi trouvé quelques désavantages. Par exemple, oui, dans la bouffe, c'est trouver la bonne nourriture dehors de chez moi. Par exemple, parfois, chez des amis ou chez des proches qui sont encore attachés aux idées du passé. Mais bon, c'est pas grave. Et parfois, quand je voyage, en Inde, ça va. Dans quelques provinces, il y a des problèmes. Mais sinon, ça va. Et en Europe, plus ou moins. Et sinon, je ne mange pas. Je jeûne. Donc, j'ai appris aussi jeûner. Et je vous conseille aussi de le faire. Normalement, je jeûne tous les jours, environ entre 15 et 17 heures. Donc, le soir, je termine le dîner vers maximum 8h, 8h30. Je termine, je coupe la bouffe. Je peux continuer à boire du thé, de l'eau, des infusions jusqu'au jour suivant à l'heure du repas vers 12h30, 1h, 1h30. D'accord? Pour moi, c'est très important parce que j'ai besoin de nettoyer mon corps. C'est très important. Je me sens libéré, je me sens léger. Je me sens mieux qu'avant, beaucoup mieux. Donc, c'est pour ça que je vous partage ça. C'est pas pour parler, non, c'est pas seulement pour parler. C'est parce que, objectivement, j'ai eu des améliorations. J'en ai eu plusieurs. Donc, je pourrais continuer pendant des heures en parlant de cela, mais je crois que c'est le bon moment pour vous dire merci, suivez-moi, mettez un j'aime et partagez avec quelqu'un d'autre la vidéo et n'oubliez pas de me suivre sur ma chaîne YouTube Simone Trianero et sur mon compte Instagram Simone Ayur Prana. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!